Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 9. Capsule Excel qui vise à présenter comment construire un polygone de fréquence et un ogive associé à l'étude d'une variable quantitative continue. Donc, si on regarde ici en arrière, on a l'exemple utilisé à la capsule 8, capsule précédente. Donc, étude associée à la variable temps passé sur le cellulaire pour les étudiants. Donc, on utilise le même tableau de distribution pour construire le polygone de fréquence et l'ogive, sauf qu'on ne peut pas utiliser directement les classes qui se trouvent dans le tableau de distribution. Donc, normalement, le polygone de fréquence se construit avec les points milieux. L'ogive se construit avec borne inférieure et borne supérieure. Donc, afin de construire notre polygone de fréquence, on a à se construire les deux petites distributions que vous voyez en dessous ici. Premièrement, si on regarde celle à gauche pour le polygone de fréquence, on doit créer une classe fictive qui se trouve avant la première classe où on trouve des valeurs, et une classe fictive après la dernière classe où on trouve des valeurs. Donc, dans ce cas-ci, moins 200 à 0 et 1000 à 1200. On prend les points milieux des classes pour construire le polygone de fréquence. Par conséquent, le point milieu de la classe fictive avant serait moins 100. Le polygone de la classe fictive qui se trouve après la distribution, 1100. Évidemment, il n'y a aucune donnée dans ces classes fictives-là, on les a ajoutées. Donc, on va marquer 0% pour le pourcentage de données à l'intérieur. Polygone de fréquence construit, je le rappelle, à l'aide des fréquences relatives, donc des pourcentages. Ensuite, pour chacun des points milieux, donc la classe 0 à 200, point milieu c'est 100, ensuite 300, 500, 700, 900, on a juste à copier la colonne des pourcentages, évidemment en excluant le 100%. On copie tous les pourcentages qu'on associe à la classe respective. Une fois qu'on a nos différentes valeurs, on peut les utiliser pour construire notre polygone de fréquence. On commence par sélectionner les pourcentages. Insertion. Donc, en 2013, c'est le diagramme en courbe ici, donc un graphique en courbe. C'est similaire en 2010, donc c'est le type graphique en courbe aussi, et on utilise la première variante. Donc, on obtient notre courbe pour le polygone de fréquence. De la même façon qu'on construit un diagramme à bande, après on va modifier la disposition afin d'obtenir un titre d'axe. Donc, on peut regarder, si en allant directement dessus, on voit ce que ça donne. Nous, on veut une variante comme celle-là ici. Titre du graphique, titre pour chacun des axes. Ça nous donne ce qu'on veut. On va effacer la légende, on a seulement une courbe, donc c'est pas pertinent. Pour le titre du graphique, moi j'exige qu'on utilise dans mon cours le même titre que le tableau de distribution. Parfois, on peut exiger d'utiliser un titre qui définit qu'est-ce qui se passe dans le graphique, donc l'étude de la variable en fonction du pourcentage. Sauf que pour les besoins ici, on va utiliser le même titre que pour le tableau de distribution. Donc, on copie, on colle le titre, plus rapide, c'est fait. Qu'on n'oublie pas évidemment de mettre en caractère gras, caractère 14 autant que possible. On va agrandir ça un petit peu pour que ça soit plus représentatif. Et voilà. Donc, il va nous rester à identifier les axes. Donc, évidemment, l'axe ici, c'est le pourcentage d'étudiants. Donc, on identifie le pourcentage d'étudiants. La variable, évidemment, ça ne change pas. C'est le temps passé sur le cellulaire. Donc, le temps, évidemment, en minutes. Donc, temps, on peut l'indiquer en minutes. Sauf que si on regarde les éléments qui sont sur l'axe horizontal, on voit que ce n'est pas du tout nos points milieux. Donc ça, il faut les changer. On avait seulement sélectionné les pourcentages pour éviter de se retrouver avec deux courbes quand on a inséré dans le graphique. Donc, bouton de droit, pareil que pour le diagramme à bande, ça ne change pas. Sélectionner des données. Encore une fois, à droite, on peut modifier les éléments sur l'axe horizontal. On les modifie. On va sélectionner les points milieux qu'on a créés ici. OK, on va regarder dans notre graphique. Évidemment, l'axe va avoir été modifié. Donc, voici comment on crée le polygone de fréquence. Dans le cas de l'ogive, le processus est similaire. Donc, on utilise pour l'ogive les bornes, donc dans la seconde distribution à droite ici. On utilise premièrement la borne inférieure de la première classe qu'on va associer avec le début du compte du nombre de répondants. Donc, à 0, à la borne inférieure de la première classe, on va dire qu'on n'a pas encore personne qui a répondu. Ensuite, à la borne supérieure de la première classe, ben là, on a accumulé un certain pourcentage.
Ensuite, à la borne supérieure de la deuxième classe, on a accumulé un autre pourcentage, et ainsi de suite. Donc, on va utiliser le pourcentage cumulé, qui est en fait l'ogive, la distribution à l'aide du pourcentage cumulé. Donc, on sélectionne les différents pourcentages cumulés. Insertion. Même type de graphique que pour le polygone de fréquence, la première variante. Encore une fois, on va aller s'assurer qu'il y a un axe, un titre pour l'axe des X, axe des Y, en fait l'axe horizontal, l'axe vertical. On enlève la légende. On va utiliser le même titre que précédemment, donc ça ne change pas. Donc on va utiliser le titre du tableau. Ça fait l'affaire. Qu'on va mettre en caractère gras, bien entendu. Caractère 14 aussi. On va grossir un petit peu notre graphique pour qu'il soit plus représentatif. On va identifier qu'il s'agit bien du pourcentage d'étudiants cumulés. Hein? En fait, donc, pourcentage cumulé d'étudiants. Au niveau de l'axe horizontal, ça ne change pas. Il s'agit toujours du temps en minutes passé sur le cellulaire. Donc, temps en minutes. Les éléments de l'axe horizontal vont devoir être changés pour les bornes qu'on indiquait en avant de chaque pourcentage cumulé dans la nouvelle petite distribution en bas à droite. Donc, sélectionner des données. L'axe horizontal, encore une fois, on va aller sélectionner nos éléments de l'axe horizontal. Donc, pour les besoins, je vais juste déplacer le graphique pour y avoir plus facilement accès. Donc, sélectionner des données, modifier l'axe horizontal, je sélectionne les bornes. Et voilà, les bornes ont été insérées dans le graphique. Manque plus qu'une petite chose. 120%, on ne se retrouvera pas souvent avec ça. Par conséquent, on veut que le graphique s'arrête à 100%. Bouton de droite. Modifier la mise en forme de l'axe, pardon. On peut avoir un maximum. On voit qu'il est à 1.2. Là est le problème. Hein. On ne veut pas qu'il soit à 1.2. Donc, nous, on va le changer pour 1. Et quand on va aller dans notre graphique, on voit que ça a été changé pour de 0 à 100%. Donc, on obtient la courbe relative à l'ogive, ici. Donc, ceci met fin à la capsule numéro 9 sur la création du polygone de fréquence et de l'ogive.